Bonjour, voilà, je suis de retour avec un nouveau mini-carto pour la Martinique, notre île des Antilles. Alors, le mini-carto, vous le connaissez déjà probablement, sinon rapide description. C'est un logiciel de dessin qui va vous permettre de créer des schémas ou des croquis de géographie, mais avec un normographe intégré. Ce normographe s'appelle un minigraphe. Il est 100% français et vous pouvez l'obtenir sur le site où vous avez pris ce logiciel. On va commencer tout simplement par cliquer sur le petit bouton ici qui est en fait une vignette. On clique dessus et voilà. Qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate d'abord de nombreux outils, dits des outils de dessin, que vous avez ici. Le crayon, alors évidemment toujours l'épaisseur du trait, vous connaissez, c'est très traditionnel. Les couleurs, vous allez me dire c'est traditionnel aussi. Des pointillés, il y a énormément d'outils de dessin. Mais vous avez surtout ici ce que j'appelle le munigraphe, c'est-à-dire ce fameux normographe dont je vais vous donner quelques explications. L'épaisseur du trait, elle correspond à tous ces figurés-là, c'est-à-dire du triangle jusqu'ici au losange. Alors, je prends un triangle de 20 par exemple, voilà, il a l'épaisseur du trait 7, je peux la diminuer à 2 et ça me donne ça. Ces différents figurés, je peux les remplir avec le pot de peinture qui est ici. J'ai pris rouge, je prends rouge. Voilà, il est rempli. Tous les figurés ici sont possibles. Je prends ce figuré-là et voilà, je le remplis pareil avec le pot de peinture. Jusqu'ici, rien de très particulier, sinon que vous disposez d'un minigraphe qui vous donne des figurés pour faire vos croquis et vos schémas. Alors, un peu plus loin, je prends du gris volontiers parce que c'est un figuré que je représente souvent en gris. Ici, les avions. Alors eux sont déjà dessinés. Vous les avez grands, petits et moyens, c'est-à-dire aéroport international, national et régional. La couleur, évidemment, j'ai pris du gris. C'est ce que je prends d'habitude. Vous pourrez prendre autre chose. Mais plus intéressant, vous allez voir, ce sont les flèches. Il y a, vous le constatez, 3 séries de 3 flèches. Alors là, l'épaisseur du trait ne joue absolument pas puisque la flèche est déjà préprogrammée. Vous avez une flèche, elle est en gris, on peut la mettre en bleu, ce sera peut-être plus évident pour les suivantes. Flèche importante, moyenne et petite. Voilà, un type de flèche. Autre type de flèche, pareil, grande, moyenne et enfin petite. Et vous avez surtout ce type de flèche-là, pareil, grande, petite, moyenne, on va prendre la grande, regardez ce qu'on peut en faire. Une flèche, vous allez me dire c'est normal, on la met à l'envers, on prend le pot de peinture, on remplit les têtes de flèche, on peut à la limite prendre le trait droit, augmenter l'épaisseur du trait jusqu'à 9 par exemple, et on tire un trait dedans, et vous avez vu ce que ça donne. Tout simplement la même flèche que vous avez sur le minigraphe aussi, c'est-à-dire import-export par exemple. Mais ce n'est pas tout, regardez ce qu'on peut faire aussi. On peut très bien prendre la ligne courbe, ou une autre ligne, peu importe, une épaisseur, on va dire moyenne de 8, on va aller voir, voilà. Je prends la toute petite flèche toujours en bleu, et ça me donne, vous l'avez compris, une interface. Voilà qui est quand même assez extraordinaire. Et pour terminer, vous avez bien sûr ici le texte. Voilà des particularités. Alors je n'ai pas signalé parce que c'est assez traditionnel. J'enlève la dernière action que j'ai réalisée, donc la petite flèche, vous l'avez vu disparaître ici. Je la fais réapparaître, voilà. Et je peux tout enlever avec la fameuse corbeille. Je n'ai pas signalé la gomme, mais tout le monde la connaît. Alors, plus étonnant encore, ce sont les couleurs. Nous allons voir tout de suite qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces couleurs. Alors ces couleurs, leur particularité, disais-je, eh bien c'est que d'habitude dans un logiciel de dessin, vous avez 1 million, 2 millions, jusqu'à 14 millions, voire davantage de couleurs. Impossible de les reproduire sur une feuille de papier. Ou alors vous avez un minimum de couleurs, 2, 3, 4, 5. Et là, vous êtes en manque pour faire un bon croquis ou un bon schéma de géographie. Alors moi j'ai préféré prendre une boîte de crayons couleur. La première rangée ici, ce sont des crayons couleur dits traditionnels que vous avez dans une boîte de crayons que vous achetez. Il y a à peu près ces couleurs, parfois un peu plus, et
très rarement moins, mais c'est la moyenne. C'est une boîte de crayons de couleur que vous pouvez acquérir à un bon prix, même si c'est une marque que je vous conseille. Je ne dis pas de marque, évidemment. Alors vous allez me dire la deuxième rangée. Oui, mais la deuxième rangée, c'est toujours la même chose. C'est votre boîte de crayons couleur. Mais vous allez prendre le crayon, appuyer fortement pour obtenir la couleur qui se trouve à la première rangée, et vous appuyez un peu moins si vous voulez obtenir la couleur de la deuxième rangée. Et enfin, la troisième rangée, vous allez juste avec le même crayon de couleur effleurer votre feuille. Alors vous allez me dire, ça sert à quoi? C'est très important dans un schéma ou un croquis de géographie de faire varier l'intensité de la couleur parce que ça vous donnera des couleurs supplémentaires et surtout vous pourrez juger. On prend un exemple, les villes. Alors sur un fond, on va dire tout à fait traditionnel, qu'est-ce qu'on peut prendre? Un fond marron, voilà. Je trace ici un rectangle, je mets le fond marron dedans, voilà. J'y mets, on va dire, 3 villes. 3 villes, une importante, c'est peut-être un peu trop gros. Vous voyez, là j'enlève, je mets 4, une ville importante, la capitale, une ville régionale et une ville vraiment secondaire. Pour distinguer ces 3 villes, alors j'ai déjà une proportionnalité dans la taille, vous l'avez vu sur le mini-graphe, mais je peux aussi prendre une autre proportionnalité par rapport, par exemple, au rayonnement. Le rayonnement va être proportionnel par rapport à la couleur. Alors, vous le savez, dans tous mes croquis et tous mes schémas, j'utilise la couleur mauve. C'est précisé pourquoi dans les schémas. Je prends par exemple la capitale, évidemment son rayonnement est important, je prends ce mauve-là. Je mets le pot de peinture, voilà ma capitale. Ville régionale, même couleur, j'appuie moins. Et enfin, la petite ville annexe, toujours même couleur, j'effleure à peine. Vous avez ici 3 fois le même crayon de couleur, avec une intensité forte, j'appuie, moyenne, j'appuie moins, et ici j'effleure la carte. Est-ce que ces 3 couleurs, ces 3 tonalités me conviennent? Oui? Eh bien si elles me conviennent, je les garde. Admettons que ça ne me convienne pas et que je trouve que ici, on ne le voit pas trop, eh bien je vais passer à la même couleur. Et j'expliquerai tout simplement que la capitale importante, grand rayonnement, les autres ont un rayonnement à peu près identique. Voilà, simplement différence, proportionnalité par rapport à la taille. Voilà comment je peux travailler. Alors ici, c'est pour des villes, c'est relativement simple, mais on le retrouvera dans des couleurs. Lorsque j'aurai des oppositions à faire, je peux choisir, on va dire, voilà, ce n'est plus... On va prendre ici une ellipse, parce que c'est une partie mal dessinée, toujours en noir. Le contour, une ellipse ici, c'est une zone, une autre zone. Alors ce sont des zones, on va dire agricoles par exemple. Je veux mettre ici, c'est une zone de forêt, donc pot de peinture toujours, zone de forêt en vert intense. Voilà. Ici, une zone de prairie. Est-ce que je prends plutôt ce vert-là? Je regarde, opposition très nette. Non, l'opposition est trop franche, je vais prendre ce vert, par exemple. C'est toujours le même, simplement j'appuie un peu moins. Ou alors je passe à un autre vert, celui-là. Voilà. Ici, je peux, entre guillemets, j'aime pas ce verbe, je peux jouer avec les couleurs pour obtenir les meilleurs contrastes que je souhaite. Voilà à quoi servent mes 3 rangées de couleurs que je représente. Mais ce n'est pas tout, parce qu'avec ça, vous n'allez peut-être pas très loin pour la Martinique. On va voir. Alors cette Martinique, où est-elle? D'abord, évidemment, j'efface tout. Poubelle. Bien la Martinique, elle est là. Regardez, contour carte. Et oui. Il y a même les contours schématiques. Je peux les mettre un sous l'autre ou l'un sans l'autre. Et, surprise, la fameuse grille que vous connaissez déjà si vous utilisez mes productions. La grille, elle est là. Cette grille qui me permet de dessiner les contours schématiques de la Martinique très facilement avec un autre logiciel. Alors jusque-là, c'est très bien. Je peux effectivement, avec ces contours schématiques ou avec la carte, avec ou sans grille d'ailleurs, je peux
effectivement produire un schéma. Alors pourquoi la carte est à l'intérieur déjà du logiciel? D'abord parce que c'est facile, évidemment, vous l'avez déjà tracé, mais aussi pour la raison suivante. Regardez bien ce qui va se passer. Si je trace un trait, on va dire, allez, en mauve, voilà. Je trace un trait au crayon, peut-être pas 4, 3. Je représente ici la partie de Fort-de-France et l'extension. Voilà, en gros, c'est ça. Eh bien, si je veux mettre cette partie-là en couleur, toujours pot de peinture, je clique dessus, elle est en couleur. Alors vous allez dire, rien de spécial. Si, regardez bien. Le trait que j'ai tracé, c'est une limite, celle que j'ai définie, mais les contours ici de la carte intégrée forment limite aussi. Si je mets ma couleur à l'extérieur, tout est violet, mauve. Évidemment, ça je l'enlève. Alors vous allez me dire, et le schéma? Oui, mais comme le schéma n'a pas tout à fait les mêmes limites, évidemment, je conserve les limites de ma carte. Donc il faut faire un choix entre schéma ou carte au départ, savoir si on fait un schéma ou une carte. Ici, je peux bien sûr compléter, et je peux même, à la limite, avec la gomme, effacer ce qui dépasse ici. Voilà, c'est plus important que voilà, 5. Je peux effacer ce qui dépasse pour retrouver mon schéma et ce que j'ai fait. C'est tout à fait possible, mais enfin, le mieux, c'est de choisir au départ carte ou schéma. Je peux mettre là-dedans, évidemment, pas avec l'épaisseur 6, l'épaisseur 2, tous les figurés que je souhaite. Alors, on va mettre, voilà, ici. Et vous avez, par exemple, Fort-de-France. Je peux le faire, je peux écrire aussi, bien sûr, mais ce n'est pas tout. Vous allez voir, il y a encore une petite surprise. La dernière surprise se trouve ici, c'est un mini-atlas intégré. Par exemple, parc naturel. Je veux savoir où il se trouve exactement, il est là. Vous pouvez évidemment retracer les contours, inintéressants, ils sont déjà là, soit en carte, soit en schéma. Je veux représenter la partie nord. Et bien là-dessus, je peux dessiner tout simplement. Je prends un vert, on va dire, épaisseur du trait 2, ça me convient. Je retrace, voilà. La limite, parc nord. Ici, je le mets en couleur, je peux enlever la carte, et voilà. J'ai la partie nord. Pareil, comme tout à l'heure, c'est trop vert, donc je rajoute un vert un peu plus atténué. J'ai un certain nombre de cartes là-dedans qui vont me permettre effectivement, la source est toujours indiquée ici, bien sûr, ce sont des cartes qui sont prises sur Internet. Je peux indiquer, voilà, par exemple les plages. Lorsque j'aurai à dessiner les plages, à représenter où sont les plages, et bien j'ai ici, je peux prendre le crayon, je peux prendre un bleu ici assez léger, soutenu quand même, je mets une épaisseur de 5 ou de 6, voilà où sont les plages. Alors évidemment, bleu sur bleu, vous allez me dire, on ne verra pas grand-chose. Si, vous allez voir ça tout de suite. Regardez, j'enlève et je les vois. Voilà comment j'ai enrichi ce mini-carto avec ce mini-atlas. Pluviométrie, voilà, où est-ce qu'il pleut le plus, où est-ce qu'il pleut le moins. Alors pour bien le voir, évidemment, voilà, on voit très bien. On peut dessiner dessus, vous avez vu, on peut dessiner dessus. Ici en bleu, ça se voit pas trop bien, juste pour vous montrer qu'on peut dessiner dessus. Voilà, on peut dessiner dessus à loisir, aucun problème, il est intégré. Voilà, utilisez-le pour vos croquis et schémas de géographie, c'est-à-dire pour faire des esquisses pour savoir comment dessiner, ou vous pouvez aussi enregistrer l'image et l'introduire dans un PDF ou le représenter comme ça par visioconférence. Merci, à bientôt.